Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi assez courant pour beaucoup d'entreprises. Comment faire pour que tous ces nouveaux outils d'IA communiquent bien avec nos données métiers, nos systèmes essentiels, sans que ça devienne ingérable, quoi. Et justement, on a sous les yeux des infos intéressantes sur une nouvelle approche, l'arrivée d'un standard, le Model Context Protocol ou MCP, et surtout comment WorkflowGen, la plateforme d'automatisation, compte l'intégrer. On va regarder ça de plus près. Les documents expliquent ce qu'est ce MCP. Le plan de WorkflowGen, il parle de juin 2025, c'est ça? Et puis les bénéfices attendus pour l'automatisation qu'on appelle intelligente. L'idée, c'est de bien comprendre ce protocole, comment WorkflowGen va l'adopter, et ce que ça peut vraiment débloquer pour les entreprises. Alors pour commencer simple, ce modèle contexte protocole, le MCP, qu'est-ce que c'est au juste? On pourrait dire que c'est comme une poignée de main standard, ouverte pour les différentes IA. C'est une bonne image, oui. L'idée de base, c'est de permettre au système d'IA, que ce soit des agents intelligents, des grands modèles de langage comme GPT, de se connecter de façon sécurisée et surtout efficace, à plein d'outils externes, des bases de données, d'autres services IA, etc. D'accord, pour simplifier les connexions et donner plus de contexte à l'IA, si je suis bien. Exactement. D'un point de vue technique, ce qui est clé, c'est que MCP offre une interface de communication standardisée, au lieu de devoir bricoler des intégrations spécifiques pour chaque outil dont un agent IA a besoin. Ce qui peut être un cauchemar. Ah oui, ça peut vite devenir très complexe et coûteux. Là, avec MCP, on a un connecteur un peu universel. L'agent IA peut l'utiliser pour, par exemple, récupérer des données de manière fiable. On pense notamment au RAG, cette technique où l'IA va chercher des infos dans une base de connaissances avant de répondre. Oui, pour des réponses plus pertinentes. Voilà, l'agent interroge un serveur MCP qui donne accès à cette base. Ou alors il peut utiliser MCP pour déclencher une action IA, mettre à jour une fiche client dans le CRM, appeler une autre API, toujours via un serveur MCP. Ça standardise, ça fluidifie. Une sorte de langage commun pour que les IA puissent parler aux outils, en gros? C'est un peu ça, oui. Et donc WorkflowGen se prépare à intégrer ça. Ils ont annoncé un support pour juin 2025. Concrètement, dans la plateforme, ça va ressembler à quoi? D'après ce qu'on lit, l'idée c'est que les agents IA qui fonctionnent dans les processus WorkflowGen pourront agir nativement comme des clients MCP. Des clients MCP, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils pourront utiliser ce protocole MCP pour aller directement parler à d'autres outils compatibles, sans passer par des développements complexes d'intégration à chaque fois. Ça devrait simplifier l'accès aux données et aux services externes. D'accord, je vois. Et ils explorent aussi l'inverse, que WorkflowGen puisse exposer certaines de ses propres fonctions comme un serveur MCP. Ça permettrait à d'autres IA, ailleurs dans l'entreprise, d'interagir avec les processus gérés par WorkflowGen. Ah oui, intéressant. Donc, communication dans les deux sens, potentiellement. Potentiellement, oui. Et tout ça, ça colle bien avec leur vision globale, ce qu'ils appellent l'approche hybride agentique. L'idée, c'est de marier l'automatisation par l'IA et l'expertise humaine. L'humain et la machine main dans la main. Exactement. Avec MCP, les équipes humaines peuvent plus facilement intégrer des capacités IA avancées venant de l'extérieur, tout en gardant le contrôle, la structure et la gouvernance apportées par WorkflowGen. Ça renforce cette collaboration. Bon, la vision est séduisante, mais pour l'entreprise qui utilise déjà WorkflowGen ou qui envisage de le faire, quels sont les avantages très concrets qu'on peut attendre, à part la simplification technique, qui est déjà pas mal? Alors, il y en a plusieurs. La simplification, c'est le premier point, oui. Moins de complexité, moins de temps passé sur les intégrations. Mais au-delà de ça, Oui. ça ouvre l'accès à un écosystème beaucoup plus large d'outils et de services IA qui seraient compatibles MCP. On n'est plus limité aux connecteurs spécifiques développés par l'éditeur. Donc plus de choix, plus de possibilités. Voilà. Ce qui peut rendre l'IA elle-même plus puissante, parce qu'elle devient plus consciente de son contexte. Si elle accède facilement à des données riches en temps réel via MCP, elle peut prendre de meilleures décisions automatisées. Et ça peut accélérer l'innovation, j'imagine. Déployer plus vite des solutions d'automatisation intelligentes. Absolument. L'agilité est un bénéfice clé. Utiliser des composants standardisés comme MCP, ça accélère forcément le déploiement. Et il y a aussi un point important sur la gouvernance et la sécurité. Utiliser un protocole standard, pensé pour ça, c'est mieux que les connexions ad hoc. D'accord. On pourrait peut-être illustrer ça. Un exemple concret de comment un agent IA, le RAG et MCP pourraient fonctionner ensemble dans WorkflowGen. Bien sûr. Prenons un cas de service client géré dans WorkflowGen.
Un email arrive, un processus démarre. L'agent IA intégré au processus pourrait, via MCP, aller lire l'historique du client dans le CRM. Le CRM agissant comme un serveur MCP. Ok, Puis, toujours via MCP, il interroge une base de connaissances techniques, un autre serveur MCP, en utilisant la technique RAG pour trouver la procédure exacte ou la réponse la plus adaptée au problème du client. le tout très rapidement, j'imagine. Instantanément, oui. Et il pourrait alors générer une réponse personnalisée, fondée sur des données fraîches, et la proposer à l'agent humain ou même l'envoyer directement, si le processus le permet. Résultat, plus rapide, plus pertinent. Je vois. Et un autre exemple, peut-être? Oui, le traitement de documents. Imaginez un contrat qui arrive. L'agent IA, dans WorkflowGen, utilise MCP pour l'envoyer à un outil spécialisé dans l'analyse de contrats, un service IA tiers qui fonctionne comme serveur MCP. D'accord. Cet outil analyse le contrat, extrait les clauses clés, les risques potentiels, et renvoie une analyse structurée, toujours via MCP, directement dans le processus WorkflowGen. L'équipe juridique reçoit une synthèse quasi immédiate. WorkflowGen reste l'orchestrateur de tout ça, assurant le suivi, les validations, etc. C'est clair. Ça montre bien comment MCP peut fluidifier l'interaction entre le processus central et des capacités IA externes. Exactement. Et on peut imaginer ça pour la gestion des risques, en allant chercher des données externes pertinentes via MCP pour alimenter une analyse RAG, ou pour optimiser une chaîne logistique en interrogeant des plateformes partenaires via MCP. Ok, donc, si on résume. L'annonce de WorkflowGen d'intégrer le support MCP pour juin 2025, c'est un pas important vers une standardisation, une simplification des échanges entre IA et systèmes d'entreprise au sein même des processus automatisés. C'est ça. Les promesses, c'est des intégrations plus simples, une IA plus performante, parce qu'elle est mieux connectée, mieux informée, et au final, plus d'agilité pour les entreprises. Tout à fait. Et il faut voir que ça s'inscrit dans une tendance plus large. L'interopérabilité, la capacité des systèmes à travailler ensemble facilement, ça devient vraiment essentiel pour tirer tout le potentiel de l'IA. Ce n'est pas juste un défi technique d'ailleurs. Ah bon? Non, ça demande aussi de repenser un peu la façon dont on conçoit les applications et les processus métiers pour cette nouvelle ère de l'IA. Il faut anticiper ces interactions. Une réflexion intéressante pour finir. Au-delà de la simple connexion technique que permettent des standards comme MCP, comment est-ce que cette interopérabilité accrue pourrait vraiment remodeler la collaboration de tous les jours entre nous, les humains, et ces IA qui s'intègrent de plus en plus dans nos tâches, nos décisions? C'est peut-être ça le futur du travail augmenté. Une question à méditer.